récapituler les choses les plus importantes que j'ai écrites dans mon livre. Mon livre que j'ai fait sur plusieurs années, ça a mis du temps parce que j'ai aussi mis des récits. Chaque chapitre commence par un récit parce que je crois qu'on ne peut pas parler d'un sujet comme la bénédiction de manière abstraite, en faisant abstraction de la réalité de ce que vivent les personnes. Et aussi ce qu'on met derrière nos idées quand on parle de bénir. Et je suis très contente qu'il y ait des personnes catholiques. Ça nous permet précisément de discuter à partir de points de vue très différents. Parce que ma question est partie du constat suivant. Dans les églises réformées et dans les églises luthériennes, nous n'avons presque rien gardé de la bénédiction, sauf la bénédiction à la fin du culte, quand on lève les mains et bénit les personnes au moment de sortir. C'est-à-dire, au fond, on leur donne en quelque sorte l'accompagnement de l'Esprit Saint, l'accompagnement du Seigneur pour aller vers le quotidien, pour les tâches du quotidien. Et puis, on a aussi la bénédiction dans les confirmations, les mariages, les ordinations de pasteurs ou bien les baptêmes. Mais c'est tout. Et c'est parce que nos réformateurs se sont battus contre ce qui à l'époque de l'Église médiévale, étaient souvent des superstitions, des attentes indues et des connotations un peu surnaturelles, un peu liées à la crainte de Dieu, à la crainte des mauvais esprits. Et ce que voulaient les réformateurs, c'était dépasser ce genre de peur pour n'avoir que le Dieu qui fait grâce. Alors, ils n'ont jamais supprimé la bénédiction. Simplement, ils ont voulu éloigner de la pratique liturgique tout ce qui pouvait prêter le flanc à des attentes indues. Donc, par exemple, les bénédictions d'objets. Il n'y a pas de bénédiction d'objets dans le protestantisme. En théorie, on pourra donner des exemples. Il y a toujours des exceptions, mais bon, on ne bénit pas les objets, on ne bénit pas les maisons, les voitures, etc. Il y a très, très peu d'actes de piété liés à la bénédiction. C'est un acte plutôt liturgique, communautaire. Mais je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas pauvre quand on regarde la vie de l'Église catholique? Les croyants et les croyantes catholiques et orthodoxes sont environnés de bénédictions dans toutes les réalités de leur vie. Alors je me suis dit, il y a quand même un problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à retrouver du côté réformé? C'était mon premier constat. Et le deuxième constat, qui est aussi un des sujets de mon livre, c'est que les églises pentecôtistes, charismatiques, développent de nouvelles bénédictions insistantes, où on prie, on insiste pour demander que l'Esprit Saint nous bénisse, et en quelque sorte, cette insistance sur une expérience un peu spéciale, un peu qui nous met dans un état particulier, et également qui permet des guérisons, qui permet quelquefois la prospérité. Il y a des églises où on demande la prospérité, on pourra en parler, ou bien on demande que telle ou telle chose réussisse, un peu comme si c'était la chose pour que ça marche. Et là, évidemment, je me suis dit, les réformateurs seraient extrêmement, extrêmement en colère, et il y a là des choses à remettre un peu en discussion du côté théologique. Voilà, donc j'étais prise en deux feux, le côté réformé où on a très peu, et le côté charismatique, néo-pentecôtistes surtout, où on en a plein et qui sont aussi protestants. Et puis les autres églises qui ont une longue tradition, et le judaïsme qui environne aussi les croyants de bénédiction. Voilà. Alors, à partir de ça, maintenant, je fais court et je vous passe mon PowerPoint. Je vais partager l'écran, comme ça vous verrez autre chose que moi. Je vous mets l'exposé en mots, en essayant d'aller au plus vite, puisqu'on m'a dit une demi-heure, et donc je compte m'y tenir. Ainsi, vous pourrez toujours par la suite, en quelque sorte, poser des questions qui vous intéressent, vous. Donc la première question, c'est pourquoi et pourquoi bénir alors que nous avons des sacrements, que nous avons un accompagnement, que nous avons une communauté ecclésiale? À quoi ça sert une bénédiction et en vue de quoi et pourquoi? Alors pour moi, j'avais 3 éléments
que j'ai découvert à travers les histoires que j'ai racontées dans le début de mes chapitres. Le premier, c'était que la bénédiction représente pour de nombreuses personnes une sorte d'espace d'abri, comme l'était la tente de l'accompagnement de Dieu dans les réalités de la pérégrination terrestre. Donc la bénédiction n'est pas pour quelque chose d'exceptionnel, elle est pour le quotidien. De même, j'ai pris au début de mon livre la citation de Baudelaire qui dit que c'est à travers un soupirail qu'on voit le mieux le ciel, parce que c'est là que c'est concentré dans une toute petite chose. Et je me suis dit, c'est une sorte de soupirail terrestre où on soupire, nous autres, et on soupire vers le vaste horizon d'un autre que nous confessons comme Dieu dans le christianisme. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes bénis par Dieu? Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est pourquoi j'ai le troisième point, mon insistance par rapport au sacrement, l'insistance sur la bénédiction, c'est que c'est le quotidien, c'est pour le quotidien. Les sacrements, c'est en quelque sorte le moment communautaire, le moment festif où nous sommes dans la famille de l'Église, alors que la bénédiction, c'est quelque chose que nous portons avec nous quand nous sommes dans le quotidien. Et c'est pourquoi j'ai ajouté ce troisième point. Dieu n'est pas tant rencontrable au ciel que par la rencontre des humains. Et donc, même, c'est pourquoi la bénédiction, on peut la souhaiter même quand on n'est pas croyant. Ce n'est pas automatiquement une question de foi, c'est aussi une question d'abord de don d'un humain à un autre humain. Alors là, j'ai un plan extrêmement détaillé de tout ce que je voudrais dire, mais je vais aller très vite sur chaque point. Et donc, vous allez revoir les différents points. J'ai 10 points. Les premiers points définissent un peu la bénédiction. Ensuite, on bénit qui? On bénit quoi? Ensuite arrive la question du miracle. Est-ce qu'il y a des miracles quand on bénit? Et puis après, la question du corps et de la matière. Et la fin, c'est, je voulais parler brièvement de la malédiction. Et enfin, quel garde-fou théologique face à des pensées magiques? Alors, rassurez-vous, les titres, vous allez les retrouver. Pour moi, c'est important que dans la bénédiction, vous avez une polysémie, ça veut dire plusieurs sens à tous les niveaux. Ce qui est important, c'est qu'anthropologiquement, c'est un cadeau, parce que personne ne peut se bénir soi-même, donc on ne peut pas se dire à soi-même « ce n'est ». Théologiquement, vous avez le geste dans le corps, c'est pourquoi j'ai mis la corporéité fait éprouver dans la parole et le geste que l'Église accompagne et abrite, notamment dans les situations d'engagement, de crise, de souffrance, de solitude. Donc c'est dans les moments particulièrement difficiles qu'on éprouve ce besoin d'être béni. Éthiquement, ça parle à tout le monde, parce que Dieu dit à Abraham, « Je te bénis, sois une bénédiction ». Donc la tâche d'être une bénédiction, c'est notre responsabilité à tous de devenir humains avec notre finitude. Spirituellement, c'est la possibilité d'expérimenter une résonance d'une vraie rencontre. Il y a quelque chose qui se passe de très profond avec un autre humain, mais aussi en soi-même et si on est croyant de Dieu. Mais comme je l'ai dit, on peut aussi se bénir entre humains, il n'y a pas forcément besoin de la dimension de foi. Et personnellement, on peut le comprendre en tant que croyant comme le signe et l'effectuation que Dieu prend soin de chacun en Jésus-Christ, venu dans la vraie humanité. Et c'est pourquoi j'ai mis la bénédiction exprime la quintessence de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Alors là, j'ai mis une définition de travail, mais c'est peut-être un peu compliqué dans le grand titre. Alors je vous passe les petits points, simplement en disant en résumé chacun des petits points. D'abord, il y a une intention de bienveillance, soit qu'elle est dite verbalement, soit qu'elle est dite avec le geste. Deuxièmement, on ouvre cette intention à quelqu'un qui est donateur, c'est-à-dire qui nous donne cette bénédiction. Alors, on peut être béni par l'univers, par la vie, par les parents ou par Dieu, si on est croyant. Troisièmement, il y a une personne bénisseuse qui est investie d'une autorité qu'on lui reconnaît. Ça peut être parce que c'est le prêtre ou l'évêque ou le ou la pasteur, ou bien parce que c'est quelqu'un à qui on tient personnellement, ou parce que c'est un parent, un ami, mais qui ne transmet pas
par soi-même, mais au nom d'eux, soit au nom en tant que parent ou au nom de Dieu, par exemple. Quatrième point, alors là je parle en tant que protestante, mais je dirais premièrement, même en Église, chacun peut bénir du côté protestant. Dans l'Église catholique, la bénédiction publique n'est pas toujours possible pour les laïcs, ça dépend des circonstances. Mais en réalité, au fond de son cœur, chacun et chacune peut bénir en pensée, en parole, en qualité de soutien, parfois en geste. Et bénir, c'est une tournure d'esprit, c'est une attitude. Ensuite, cinquième point, une parole adressée. Très important que vous ne regardez pas seule personne, vous lui dites quelque chose, ou vous le dites dans votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui est transmis. Et c'est vrai que s'il y a une parole, c'est aussi une action, parce qu'en disant à l'autre, je bénis ce que tu es, ou je te reconnais, je te bénis, ça dit beaucoup plus que simplement un geste ou une pensée. Le dernier point de cette page, c'est le mode subjonctif. C'est que dans les bénédictions protestantes, on a beaucoup valorisé que le Seigneur te garde. Quelquefois, le Seigneur te garde ou que le Seigneur te bénisse. Vous avez ce sois gardé qui est aussi une forme de bénédiction. Plutôt qu'une prière, parce que c'est quelque chose adressé à la personne. Ensuite, vous avez le geste. Alors, on peut beaucoup disserter sur le geste. Comment rendre cette action plus visible? Un toucher, par un baiser, un signe de croix, une étreinte, les mains étendues ou levées vers les destinataires, ou l'aspersion d'eau bénite, que nous n'avons pas en protestantisme. Ensuite arrive la question, est-ce que ça c'est exaucé? Est-ce que quelque chose se passe? Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas un phénomène surnaturel extraordinaire, ni nécessairement visible, ni nécessairement sensible. Alors, ça, je dirais, c'est notre espérance et notre foi aussi qui lui donne forme. Mais le lieu d'action, c'est la vie ordinaire, comme je l'ai dit, et non pas la spiritualité abstraite. Et la finalité, point suivant, c'est une humanité réconciliée. C'est-à-dire que quelqu'un qui bénit l'autre ne peut pas le combattre, ne peut pas lui vouloir du mal. On ne peut pas dire le contraire de ce qu'on veut vraiment, à moins que ce soit totalement hypocrite. Mais il y a là une sorte d'attitude fondamentale. Ensuite, le fondement de la bénédiction en perspective chrétienne, et ça les liturgies catholiques dont je parlerai tout à l'heure le montrent bien, ce fondement, il est dans le salut en Jésus-Christ accompli depuis Pâques. Alors nous venons de Pâques, là, dans cette période, et qu'est-ce que c'est Pâques? C'est cette nouvelle libération des obscurités et des douleurs. Donc on n'a pas à craindre les personnes qui sont un peu, comment dire, dans cette tournure d'esprit, les forces mauvaises, les esprits mauvais qui sont à l'œuvre. En réalité, depuis Pâques, il n'y a plus de force qui peut nous tenir autre que le Christ. Et c'est pourquoi la bénédiction aide à cela, à faire comprendre et ressentir cela comme une libération active, mais non encore pleinement visible. Donc comme un soupirail. Voilà. Et le dernier point, c'est aussi une demande. On respecte une demande parce que on pourrait bénir sans rien demander, mais il est important qu'il y ait une attente de la part de l'autre personne et qu'on ne donne pas de bénédiction intempestive quand la personne ne le souhaite même pas, parce que la bénédiction est aussi attentive aux besoins. Alors, est-ce qu'on va bénir tout le monde? J'ai adoré cette image parce que, évidemment, vous le savez, c'est à la mode de bénir les animaux domestiques. Alors, je dis bien domestiques, ici c'est un cas particulier, mais je dirais bénir a besoin d'être expliqué. Et il y a toujours une ligne de partage entre ce que les réformateurs appelaient les fantaisies personnelles ou les attentes indues et ce qu'une bénédiction peut vraiment donner. Alors, je dirais, bénir les animaux, ça n'est pas prolonger leur vie ou éviter qu'ils soient malades ou peut-être éviter de chez le vétérinaire, mais c'est bien plutôt dans l'attention à la création, bénir la création, faire l'éloge de la création. Et dans ce sens-là, il me semble que, pourquoi pas, cela peut être constructif. Se laisser bénir par tout le monde. Alors, vous avez ici un robot qui est une vraie expérience qui a été
tenté en quelque sorte pour montrer le sens de la bénédiction. Ce sont les églises allemandes en 2017. Elles ont mis à Wittenberg une sorte de robot qui avait été fait et programmé pour bénir tout le monde. Donc il suffisait d'appuyer sur un bouton et alors là, il va trop vite. Voilà, il suffisait d'appuyer sur un bouton et de dire, qu'on souhaite consolation et cetera, force, courage. Et en fait, moi j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est tout un chapitre que j'ai commencé par ça. Est-ce qu'un robot peut nous bénir? Et en fait, un robot peut nous bénir parce qu'il serait programmé pour, mais qu'est-ce qui manque au robot? Il manque au robot d'accompagner cette bénédiction par une prière intérieure. Il manque au robot ce lien avec Dieu qui fait que la bénédiction n'est que transmission de part de Dieu. Alors se laisser bénir par un robot, ce serait en quelque sorte se bénir un peu soi-même. Voilà, mais on pourra en discuter. Alors, il y a ce fameux alors dans le Bible, nous avons de textes et puis je n'ai pas le temps là d'entrer dans les détails des différentes possibilités et des différentes évocations, mais vous avez, dans l'Ancien Testament, une bénédiction qui est la bénédiction des patriarches d'un côté, la bénédiction de la création de l'autre, la bénédiction du peuple d'Israël, la bénédiction sacerdotale, la bénédiction pour le culte, en troisième lieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une bénédiction qui change un peu de sens parce qu'elle est donnée par Jésus-Christ. Et à sa suite, elle sera donnée par les apôtres, par l'apôtre Paul ou dans d'autres circonstances. Mais qu'est-ce que veulent dire les textes du Nouveau Testament quand Jésus bénit les petits-enfants? On pourrait dire c'est comme un sage à qui on demande une bénédiction. Ça, c'est courant dans notre société. Quand une personne est une autorité spirituelle, on va peut-être aller chez cette personne demander une bénédiction. Mais en fait, dans ce chapitre 10 de Marc, la bénédiction des petits-enfants, c'est étrange, vous voyez, au verset 14, Jésus dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il est question du royaume de Dieu. C'est pourquoi je suis convaincue personnellement que ce n'est pas là une bénédiction pour que les enfants soient en bonne santé ou pour que leur vie se passe bien, mais que c'est une image, que c'est une bénédiction symbolique qui représente au fond tous les enfants de la foi, tous les enfants de Dieu qui sont en quelque sorte auprès de Jésus-Christ comme ceux qui sont entrés dans l'espérance du royaume. Alors, les enfants qui représentent ceux qui ne sont pas capables de mérite et de choses qu'ils ont données par eux-mêmes, sont ceux qui reçoivent cette bénédiction. Et c'est pourquoi j'ai écrit, c'est une bénédiction messianique, ici que se manifeste le royaume de Dieu, ouvert à tous les petits. Une bénédiction messianique et non sacerdotale, c'est-à-dire pas une bénédiction de prêtre, c'est pas une bénédiction rituelle, mais c'est une bénédiction qui manifeste que le royaume de Dieu s'est approché en Jésus lui-même. Alors maintenant arrive la question fatidique et nécessaire, est-ce que la bénédiction aide le miracle? Est-ce que être béni, ça permet de vivre plus longtemps, d'être plus riche, de guérir? Et vous vous souvenez aussi, quand il y avait les élections américaines, que Donald Trump était accompagné par une pasteure qui, en quelque sorte, est chargée de lui garantir la réussite aux élections et de demander la bénédiction de Dieu sur son élection. On pourrait prendre d'autres exemples que les États-Unis. On pourrait prendre les moments où, au début de la pandémie du coronavirus, des guérisseurs vantaient la possibilité, par la bénédiction, leur bénédiction, d'empêcher qu'on soit atteint du Covid et puis aussi qu'on guérisse. En touchant l'écran qui avait été béni par les guérisseurs, on pouvait échapper ou être rapidement guéri. En fait, ça, c'est vraiment ce que les réformateurs auraient rejeté en bloc et les textes bibliques ne permettent pas de voir dans la bénédiction
la réussite garantie, le succès, ni même la richesse. Et c'est pourquoi j'ai posé la question dans un autre sens. Est-ce qu'on pourrait alors dire que c'est une récompense pour les bons croyants? Et que s'il y a de bonnes actions, eh ben, on sera d'autant plus béni. Alors vous voyez qu'on aurait plein de contre-exemples. On aurait déjà Jacob, qui est poursuivi par la bénédiction alors qu'il est un traître, un menteur. Nous avons au contraire l'apôtre Paul qui a tout donné pour Dieu et qui n'a jamais été guéri de sa maladie mystérieuse, dont nous ne connaissons d'ailleurs pas l'origine, et où Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». Donc, il n'y a pas de garantie. Et vous avez 3 exemples contradictoires. Dans la littérature de sagesse, Proverbe 22, verset 9, la bénédiction est valorisée comme quand elle est méritée par l'homme bon qui donne son pain. Mais dans cette même littérature de sagesse, on trouve Job, le juste qui souffre sans qu'il y ait de résolution de cette question. De même, comme je l'ai dit, l'apôtre Paul qui va continuer à souffrir de sa maladie. Alors Jean Calvin, qu'est-ce qu'il dit? Jean Calvin fait comprendre que, en fait, la bénédiction comporte une force transformatrice. Par exemple, le fait de bénir lorsque nous disposons du pain. Alors la bénédiction du pain ou le signe de croix sur le pain, c'était quand même des pratiques très courantes en milieu rural. Alors qu'est-ce que ça veut dire de bénir la nourriture ou de rendre grâce pour la nourriture? C'est que précisément nous disposons des éléments matériels, mais comme le dit Calvin, la bénédiction les transforme en nourriture, les rend utiles et bons pour nous et apprend à faire honneur au don. C'est-à-dire, la bénédiction aide à faire honneur à ce qui nous est de toute façon donné, mais que nous reconnaissons comme un don. Alors, ça c'est vite dit, la finalité, être une bénédiction. C'est-à-dire que ce qui est particulièrement important, c'est que la bénédiction ne nous est que transmise et que nous la passons à d'autres, ou nous le devenons pour d'autres, comme nous le pouvons, du mieux que nous pouvons. Et donc, la question ensuite, c'est la question de l'inscription dans la corporéité. Qu'est-ce que ça veut dire alors que nous sommes reconnus dans une bénédiction aussi avec un signe qui s'inscrit dans notre corps? Je vous ai mis ici sur cette diapositive que l'effet n'est pas magique. Il y a un effet de corps parce que ce que nous vivons dans le corps s'inscrit tout autrement que quand c'est juste une parole. Mais l'effet n'est pas magique parce qu'il y a les réalités des conditions de vie. Comme je vous l'ai écrit, la bénédiction ne répare pas les blessures de la vie comme un onguent miracle, sauf peut-être dans certaines situations exceptionnelles, mais elle est le signe de l'alliance maintenue du côté de Dieu et l'encouragement à approfondir cette relation. Et donc, toute bénédiction est en mode d'épiclèse. L'épiclèse, la prière qui demande l'Esprit Saint. Donc, en quelque sorte, nous pouvons bénir, mais que cette bénédiction soit agissante dans la vie de la personne dépend évidemment de l'œuvre de l'Esprit Saint qui est toujours, non maîtrisable pour nous, mais dépend aussi beaucoup de la manière dont elle sera reçue. Et d'ailleurs, je dirais, reçue avec confiance et espérance, et pas forcément avec des signes évidents, visibles, certains, où on peut dire: «Ah oui, oui, c'est évident». Et c'est pourquoi j'ai mis l'effet de la bénédiction est plutôt dans la fécondité que dans le succès. Si Jésus-Christ avait eu du succès, ça se saurait. En fait, il a eu une extraordinaire fécondité, mais on ne peut pas parler de succès. Donc ça, c'est une différence importante. Dans les derniers points, avant de conclure, je parle de la doxologie. La doxologie, c'est la louange de Dieu. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, c'est une doxologie. Et donc, dire Dieu, c'est en quelque sorte le garde-fou et de garde-fou de la bénédiction, et c'est aussi l'affirmation de communauté croyante qui vient au secours de l'individu.
Et là, je vous ai mis en exemple la dernière bénédiction de Jésus-Christ dans l'évangile selon Luc. J'ai pris cet évangile parce que vous avez plusieurs mouvements qui se côtoient. Alors regardez, au verset, donc au premier verset 46 et 47, Jésus-Christ leur adresse, avant de les quitter, une sorte de synthèse de ce qu'il a annoncé, et il promet au verset 49, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire, nous le savons, c'est l'Esprit Saint. Arrive ensuite le moment où il est béni, au verset 50, ayant levé les mains, les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc en fait, ils perdent la présence vive, ils gardent la bénédiction, les disciples. Et après, quel est l'effet? Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc il n'y a pas d'effet spectaculaire, surnaturel. Ils ne deviennent pas forts, ils ne sont pas puissants, ils n'ont pas soudainement des forces extraordinaires, mais c'est la joie. Et dans ce texte, vous avez en plus, dernier verset, un double mouvement, parce que vous avez louant et bénissant Dieu, alors que nous venons d'avoir le mouvement qui descend de Jésus vers les disciples, quand Jésus bénit les disciples. Et là, nous avons le mouvement inverse. Ils louent et bénissent Dieu, c'est-à-dire ils rendent grâce, comme on dit, à Dieu. Ils rendent la bénédiction à Dieu. Et en fait, peut-être qu'il faut le préciser qu'en hébreu, vous avez le même terme, Bérek ou Barouk, selon les voyelles des textes. On dit d'ailleurs la baraka en arabe comme en hébreu. C'est la bénédiction ou le verbe bénir. Et en hébreu, il n'y a pas de distinction entre louer et bénir, entre l'action qui va de Dieu vers le croyant ou du croyant vers Dieu. Les deux sens, hein, le mouvement vers le haut et vers le bas, c'est le même terme en hébreu. Mais dans la Septante, c'est-à-dire la traduction en grec de l'Ancien Testament, de l'hébreu, vous avez la différence entre louer et bénir. En fait, selon les traductions de la Bible, les traductions choisissent louer ou bénir. Et en fait, en allemand, vous avez d'ailleurs loben et segnen, alors qu'en français, c'est presque toujours bénir. Bénissez le Seigneur, vous tous les astres, bénissez le Seigneur, puis tout ce qui est dit dans les psaumes, les Allemands traduisent par lobet et pas segnet. Et c'est parce que le même terme en hébreu est utilisé, mais la langue allemande a choisi pour le mouvement qui va vers Dieu, loben, et pour le mouvement qui vient de Dieu, segnen, alors que les traductions en français ont gardé uniquement bénir. Alors, un dernier point encore, la malédiction. Est-ce que c'est la face la plus obscure, mais aussi la plus visible, puisque c'est celle que nous voyons et en laquelle nous croyons souvent plus que la bénédiction. La malédiction biblique, il ne faut pas du tout la voir comme une sorte de mauvais sort, le mauvais œil, des forces destructrices qui sont attachées à nous nuire. C'est plutôt un langage. Et c'est pourquoi j'ai écrit que la malédiction n'est pas le contraire de la bénédiction, mais son ombre. C'est-à-dire, en quelque sorte, le croyant désespéré comme Job, vous voyez, je vous ai mis 3 exemples. J'ai mis Lévitique et Deutéronome, c'est-à-dire les menaces de Dieu qui annoncent qu'il maudira ceux qui maudiront Israël. Je vous ai mis Job et je vous ai mis le langage dramatique de manière générale. Ce ne sont donc pas des forces, on va dire, surnaturelles qui sont des forces de malédiction, mais c'est plutôt un langage pour dire du côté du croyant le désespoir absolu. Comme le dit Job, maudit le jour qui m'a vu naître, il ne maudit jamais Dieu. Et alors que tout le monde le presse de maudire Dieu, mais non, il maudit le jour qu'il a vu naître. Donc c'est le langage du désespoir. Et pour Dieu, c'est le langage de l'engagement absolu pour Israël.
lorsqu'il dit « Je maudirai ceux qui maudiront Israël », c'est un langage d'engagement et c'est une sorte de mise en scène rhétorique pour dire « Dieu est plus fort que les puissances du chaos ». Et donc, il y a une sorte d'arrière-plan des époques anciennes où il y avait ce combat entre le chaos et le divin étant celui qui rétablit de l'ordre dans le chaos, et le négatif, les forces négatives, c'est ce qui n'est pas encore en formation, ce qui n'est pas encore prêt. Je dirais la malédiction, c'est cette parole qui est déplacée, qui n'est pas encore à sa place. Mais ça, on y reviendra. Alors, les liturgies catholiques sont des liturgies aujourd'hui très, très encadrées. Donc, je vous ai mis 3 ouvrages qui sont de très, très belles liturgies. Le livre des bénédictions qui est plus général, celui du milieu qui est à l'usage des laïcs et le 3e qui est spécifiquement pour la protection, la délivrance et la guérison. Alors, j'avais ici des précisions sur ces liturgies, mais je laisse passer parce que si vous avez des questions, on peut y revenir. Et je vais arriver dans mon tout dernier point. Comment est-ce que, du point de vue théologique, nous pouvons nous garder aussi d'attente par rapport à la bénédiction? Je vous ai mis à gauche ce qui est de l'ordre de la pensée magique, c'est-à-dire on a l'impression que ça doit marcher. De même, le cadre et la forme suffisent, c'est-à-dire si vous vous mettez à cet endroit, vous donnez la bonne formule, ou que vous avez la forme, c'est-à-dire au fond, vous avez fait ce qu'il faut, ça marche. De même, une seule personne officiellement reconnue, c'est-à-dire la personne et pas les autres, qui a le droit de bénir. De même, la formule sans modification, ce n'est pas du tout ce que nos églises font. Nous sommes libres dans nos formulations. Un seul espace consacré, ce n'est pas non plus ce que nous faisons en église. Nous pouvons bénir à la maison, dans toutes circonstances, dans un lit, sur un lit d'hôpital, dans la nature. De même, dans la pensée magique, le cadre fait autorité, et non celui qui donne sens à l'action. Et puis, l'autorité n'est pas en Dieu, mais dans les assurances. C'est-à-dire, on va dire, si vous faites comme ça, alors ça sera bon. Si vous oubliez ça, ça ne marche pas. Ça, c'est de l'ordre de la pensée magique. Donc là, il faut qu'on s'en méfie comme la peste. Et on a des exemples de bénédictions qui fonctionnent comme ça. Et ce que Henri Motu, vous avez le titre en bas de son livre, Le geste prophétique, il veut reprendre les gestes des prophètes bibliques comme un garde-fou. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ces gestes? Un élément petit, souvent dérisoire et banal, est investi d'une signification supplémentaire. C'est-à-dire, par exemple, une bougie va avoir une signification importante. Une action qui n'est jamais automatique ni anonyme, mais personnalisée, c'est la bénédiction. L'effet frappe l'imagination et manifeste une signification particulière. C'est-à-dire, bénir n'est pas anodin parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est adéquat à la situation. Et ensuite, l'action peut devenir une pratique dont on fait mémoire. Voilà. Et donc, 4 critères importants pour les bénédictions: la nécessaire correspondance avec la vie et l'œuvre de Jésus-Christ, l'accomplissement qui comporte des règles, confère une solennité, mais ça ne doit pas être un simulacre ou un geste bizarre, pathétique ou par effet de surprise. La bénédiction est peu spectaculaire. Troisièmement, ce sont des gestes symboliques et rituels qui ne sont pas destinés à maintenir l'Église, mais qui sont offerts pour tout le monde et pour le monde, et qui expriment l'humanité de Dieu et l'espérance de la foi. Ça me paraît très important, la bénédiction. Voilà, un geste tout humain, reçu comme divin, c'est-à-dire comme venant de la part de Dieu, dans les réalités de l'humanité. Voilà. Et là, j'ai encore mis quelques éléments sur la main, le corps, le regard, la posture, le toucher et la proximité. Et je vous ai mis à la fin, le geste humain est symbole de proximité de Dieu dans l'humanité de Jésus-Christ. Voilà. Alors, je m'arrête et j'écoute vos questions ou vos commentaires. Merci.